de ce côté. Essayez de pas faire des questions. Il faut trois personnes en attaque. Il y a moi et Quentin. Tu veux venir en attaque aussi? Non, moi je suis attaque milieu. Moi je suis en attaque. Il est en attaque. C'est lui qui a réussi à choper la casquette. C'est lui qui a. Est-ce que vous vous sentez capable de choper les... Ouais, moi je me sens capable. Ouais. Tu es en milieu. Je suis juste la localité. Non, t'es juste milieu, ok? Il suffit des arbres pour mettre. Bon, ok, d'accord. Mets-le sur ça. Mais non, mais maintenant c'est mort, elle est morte là. Mais là, voilà, comme ça. Voilà, là c'est parfait. Là, c'est ok. Allez. Mais attends, c'est où la défense? Eh, mettez la défense là. Mais faut mettre la défense là. Mais toi tu triches, regarde comment il est ton foulard. T'as pas le droit. On prépare le dîner à 17h30 parce que non, d'ailleurs il y a quelque chose de plus important à faire que ça, c'est ramener du bois. Il faut que tout le monde ramène du bois quand on fait repas. Du coup on arrête à 40 et puis pendant 10 minutes on fait le recherche de bois. Pendant 20 minutes même, jusqu'à 17h on fait recherche de bois. Pour ramener tous du bois, après on va prendre notre goûter, on prend notre douche. Tu triches parce que tu vas perdre. Non, c'est pas Elles sont les guêpes. Éloignez-vous. Ah, il y en a une là. Ah, il y en a par ici. Rassemblement. Elle est là-bas, à notre côté. On va arrêter de... Bon. Tu t'es déjà fait piquer par des guêpes? Une fois. Une fois? Oui. C'est il y a longtemps? Oui. Tu te rappelles si t'avais gonflé des mains ou non? Non, je crois pas. Non. Je suis pas allergique. C'est pas allergique. On appelle le médecin. Voilà, vous appelez le 18. Le 18. Le 15 ou le 18 directement. C'est pas grave. T'as ton portable sur toi? Ouais. Viens là. Ah, je te laisse appeler. Ouais. Viens avec moi. Et en fait, on a un enfant qui vient de se faire piquer par une guêpe à 3 reprises. Donc du coup, en fait, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on l'emmène à l'hôpital ou... C'est encore mal. Mais plus qu'avant. Normal. Normal. Continue à te détendre. Ne stresse pas, détends-toi. Ok. Pas de soucis. Oui, c'est bon. Merci, au revoir. Oui, ok. Merci, au revoir. C'est pas le moment. Il viendra vous voir tout à l'heure. Du coup, il faut qu'on lui donne du Doliprane, mais on n'a pas le droit de lui donner du Doliprane. Donc du coup, elle a dit qu'il faut qu'on aille soit dans une pharmacie, il est 16h51, donc on a encore le temps, ou alors de voir un médecin de garde. Au choix. Donc soit la pharmacie, qui est au Super U, ou soit le médecin de garde, mais il faut aller à la maison de la santé, quoi. Après... Bon, bah, on l'emmène, hein. On va pas réfléchir pendant 3 heures à quoi qu'est-ce. Allez. Après, elle a dit que là, ça allait gonfler. Oui, mais il faut que la douleur, elle s'arrête, quoi. Ouais. 2 et 3. Il y a mon pull. Là, il y a mon manteau, là. Je crois que j'ai encore une clé du trafic. Tiens, j'en ai un grand, fort et musclé. Alors, on vient d'arriver sur le lieu de camp, là où vous allez dormir avec vos équipages. Vous voyez que c'est un peu petit, donc là c'est l'endroit vraiment où vous allez faire votre bouffe et dormir. Là, on va retourner voir, il y a la plaine avec les louveteaux, vous pouvez y aller.
Tant que vous n'allez pas embêter les louveteaux, vous pouvez y accéder et en profiter. Et nous-mêmes, on pourra faire des activités dans cette plaine parce que vous voyez bien qu'ici, c'est un poil petit. Un poil. Ouais. Il y a une question? Ouais, attends, juste, c'est quoi ça? C'est quoi ça, quoi? Le truc derrière la bâche. Très bonne! C'est un cadavre. J'avais pas encore vu où est-ce qu'elles étaient installées. Ça, C'est le compost. Non, c'est les toilettes sèches. Donc là, il y a une entrée qui est juste là. Comme vous pouvez le voir, Il n'y a pas de toilette. il y en a, mais dès que les grands se pousseront, peut-être que les petits pourront voir. Ouais, voilà. S'il vous plaît. Regardez et partir après. Il n'y a que ça comme toilette sèche. Actuellement, il y en a d'autres sur le camp, mais ça, c'est à vôtre pour les 3 équipages. On n'a pas pu en faire. Il est où le PQ? Pour les louveteaux sur le coin Ah oui, louveteau. le PQ, il est où? Il va être ajouté d'ici peu. Voilà. Et la pomme en bleu. Est-ce que vous pourrez me rajouter un petit du style parchemin des services en haut? Ça rendrait un peu mieux. Chemin des services. On va Genre pas le découper, genre. Non, mais genre vous nous mettez là et puis on coupera comme ça, quoi. Chemin Des services. Ah, c'est pas une roue, c'est un parchemin des services. Fait par mes soins. Ah, c'est joli. On a écrit échevé de morte couille. C'est pour toi. Mais c'était pas le. J'ai pas changé. Non, non. On sait pas si vous avez J'en étais changé. sûr que vous n'avez pas changé. On va changer, c'est trop bien quand même. Bon alors apparemment le bois de froissartage est arrivé. Ah, c'est pas mal ça, dis-moi. Qui dit On a aussi un magnifique tableau des services qui a été réalisé par l'équipage des Navis. Bravo les Navis. Comme vous le voyez, il y a 3 tâches différentes. Les poubelles. Il s'agit de vider les poubelles et de changer les sacs poubelles. Théo. Vider les poubelles qui sont dans les équipages. Les poubelles qui sont dans les équipages et les poubelles qui sont sur les coins collectifs également. Ouais. Merci pour cette question. Les toilettes sèches. Il s'agit de vider les toilettes sèches, Oui. de changer le sac et de remettre de la sueur. Et le 3e groupe, c'est le groupe PAM Post. C'est le groupe qui se charge d'organiser la PAM, la petite activité du matin, et de distribuer le courrier interne. Alors, tu me passes une sardine s'il te plaît? Je les ai toutes mis là-bas. Ok. Les gars, vous pouvez en prendre plus que ça d'un coup. Regarde, Nino, on fait le même geste que tout à l'heure, comme ça. Moi j'en prends un Regarde, tu vas voir. sinon ça me Non, regarde. prend sur mes bras. Faut pas trop que tu bouges tes bras. Regarde. Fixe. Ça va? Dis-moi si c'est l'équilibre. Plus à gauche. Comme ça, et lève pas. Regarde ça, tête. Prêt? 2 fois plus lourd. T'arrives à en prendre une 3e? Ouais. Est-ce que je peux en avoir une 3e, Gaspard? Elias, fais attention aux têtes. C'est bon. Tu me finis devant. Hop là. En route pour la route. Allez, nous. Après, si t'attaches les pas, ça part. Bon, ensuite, on pourra rapprocher ou éloigner. Ouais, on peut le tourner comme ça aussi. On va le poser à l'entrée, c'est le nouveau panneau d'affichage flambant neuf. Ah d'accord. Pourquoi vous l'avez fait là-bas? Pourquoi ça un peu bête. Ok. Ça la chaque fois. Je crois qu'ils s'en vont pas. Ils sont tellement connectés qu'ils font pas la connexion. Ils sont tout dans la tête.
Élise, c'est à nous de faire la douche. Oui, mais il est là-bas, dans ma de bain. Ah oui, on va au bain. Non, mais nous, on va poser nos affaires dans la tente. Adèle. Mais il y a Adèle aussi qui est venue. Ah oui, Adèle, Anna et Elise, on avait dit en dernier. C'est sous le maillot. Dans la nuque aussi, Tania. Oui, je sais, mais déjà, je fais ça. Je sais. Je vais juste en remettre plus. Ah, j'ai bouffé de la main. Non, mais attends. Tiens, les garçons. Mais non, mais ah, non, mais n'importe pas. Non, après c'est Lise. Non, Adèle, c'est Lise. Vas-y. Mais t'es sérieuse, Pipi, t'as qu'une fille. C'est la fille, j'en suis sûre. Moi, j'ai fait pour des chambres à gaz. C'est des chambres à gaz, là. Vous êtes des vieux qui torturent les mineurs. Le problème c'est que la tente, je sais pas si tu vois la tente qui est totalement à droite, là, à côté de la, de la cuisine. Ouais. La dernière fois j'ai récupéré Timéo en train de pleurer tout seul au moment du coucher. J'entendais un peu de bruit et je suis allé le voir, il était tout seul en train de pleurer. Donc il m'a dit qu'il se faisait embêter, qu'il avait lancé C'est ça. qu'ils avaient lancé ses affaires et tout. Donc, Ouais. Et puis pareil. c'est vrai, il faut faire gaffe à cette tente. Mais clairement, et puis pareil, genre hier soir, quand je suis allée faire le coucher, il y avait, tu vois, dans la tente de Basile, et ben je sais plus qui est-ce qui avait mis en fait le duvet de je sais pas qui à moitié dehors. Du coup en fait ça fait que cette nuit en fait il y a un gosse qui a dormi à moitié dehors, moitié dedans. Genre ok. Pareil Lucien il a dormi sans duvet, pas Lucien, Justin, il a dormi sans duvet. Il y a personne qui s'est posé la question hier soir de savoir voilà. Et il sait pas où il a mis son duvet. Ah ben non mais en fait le sketch c'est que du coup. Ah, c'est pas possible. Mais non mais attends, mais le duvet en fait il était dans la tente. Sauf que vu que c'était un bordel dans leur tente, et ben il était sous leur sac, enfin tu vois sous les sacs. Sauf que hier, tu vois, je sais pas qui est-ce qui a fait le coucher de la tente là, mais en tout cas la personne en fait elle a pas remarqué qu'il y en avait un qui avait pas de duvet quoi. Ce qui fait que le gosse il a dormi sans duvet et du coup c'est Lucien qui lui a prêté une couverture. Donc voilà, enfin je veux dire, sur les couchers on n'est pas au point non plus. Hein. Oh la force! Bonne soirée et tout le monde va chercher des pieds. 1, 2, 3. T'imagines si moi je m'appelais Emma. Emma grosse. Emma grosse. Moi j'aime bien Emma. Non mais Emma. On passe un quart d'heure sur chaque poste, chaque équipe. Et du coup, les 4 jeux qui sont prévus, c'est ce jeu qu'on a inventé hier à 1h du matin dans un éclair de génie, on ne sait pas encore comment ça s'appelle, qu'on a appelé le chat danse mime musique. Ah oui. Et le respect de la nature, il est où? Je vais le ramasser. Eh ben vas-y. Pas maintenant. Vas-y. Vous l'avez. Et du coup, il s'est passé quoi hier soir? C'était archi débat. On a fait le tour des équipages. D'abord on est passé à l'équipage des filles. Et on leur a fait trop peur, mais trop peur. Genre on s'est caché et tout pendant super longtemps, on faisait pas de bruit. Et à un moment, Aurélie a ouvert la tente. Elles ont hurlé. Elles ont eu trop peur parce que ça s'entendait à leur voix. Après, je suis revenu pour m'excuser. Genre, j'ai dit, bon, désolé de vous avoir fait peur. C'est lesquelles filles? C'est genre Oriane, Ouais, Camille, c'est Alice et tout. de Gaël. Les Ah navis. ok ouais. Après on commence à se cacher et tout. Là pendant une demi-heure, il y a Joséphine qui se brosse les dents. C'était pas Ninon? Si c'est peut-être Ninon. Ouais, bon, une des deux en tout On cas. était cachés et tout et elle nous éclairait et tout. Tu sais, et on était cachés par dans terre un bosquet comme ça. Et là on commence à entendre Nicolas qui commence à parler de cul. Mais il parlait hyper fort. D'abord il parlait des filles qu'on suçait. Il disait ouais toutes les filles
quand elles ont 18 ans, elles ont déjà sucé. Et genre là, encore, au début, avec Aurel, je t'avoue, on rigolait, tu vois. T'es assez mort de rire quand même. Genre on avait trop du mal à pas qu'ils nous entendent, on était entre la tante des filles et leur tante. On avait trop du mal à pas qu'ils nous entendent, on était morts de rire. Et puis après ça continuait. Genre au bout de 2-3 minutes, il y a Nicolas qui commence à faire non mais de toute manière, dès qu'elles ont 18 ans, elles ont tout de suite. Toi t'as une cousine, elle a quel âge? Genre il y a un petit, il fait ouais, 18 ans. Bah t'imagines, elle a une grosse bite dans la bouche. Et là il y a un autre petit qui dit moi j'ai 8 cousines. Là on commence à plus du tout rire, on commence à se dire non mais là c'est chaud. C'est un peu trop genre. Genre, surtout il y a toutes les filles de son équipage qui entendaient, genre c'était collé et tout, c'était dégueulasse. En fait c'était Théo et Nicolas tu vois, qui parlaient et les autres ils se taisaient, de toute manière, les autres ils ont 11-12 ans. Elles kiffent ça et du coup Aurélie il intervient quand je leur ai dit quoi Ah oui non j'ai dit oh les puceaux ça va avec vos remarques misogynes. Du coup après avec Hugo genre on a réfléchi puisque en gros c'était pas la première fois qu'ils ont des remarques un peu sexistes et tout dans le camp mais aussi pendant l'année et du coup on a réfléchi avec Hugo à une sanction et on s'est dit pourquoi on ne leur ferait pas genre en gros on leur a donné des documents sur le sexisme, enfin genre des articles et tout et on leur a demandé de préparer une activité autour de ça. Ils sont motivés ou ils sont en mode en fait genre à la base ils étaient trop en mode enfin tu sais ils prenaient un peu le truc pas sérieusement tu vois. Attends ça y est quand c'est tilté sur le corps à chaque fois genre quand tu dis je suis un bonhomme rien que ça c'est sexiste tu vois donc en fait ils sont en train de se rendre compte que c'est plus étendu que ce qu'ils pensaient. Enfin ils ont vraiment pris conscience de quelque chose quoi. Cool. Du coup on était trop fiers de notre sanction. On va voir mais bon. C'est cool. Pour moi, ce que j'ai observé un peu, il y a la question, il y a effectivement la question de la vie quotidienne, mais il s'agit aussi d'une question de présence. Je vais dire ça un peu banalement. Si on est avec les louveteaux qui font rien, même sans planifier et sans être le dieu de l'animation ou quoi que ce soit, il y a des activités qui viennent naturellement. Je pensais notamment, moi, quand je suis venue te voir Sarah tout à l'heure, t'étais sur ton téléphone aux douches. Mine de rien, c'est pas pareil qu'un response qui est debout, qui est en train de checker les douches, qui est en train de regarder, je sais pas, que les enfants ont changé leur linge. Mais juste pour les douches, moi je faisais les garçons. Là, et je savais pas trop si je devais y aller, parce qu'il y en a qui sont pas à l'aise. Bon, d'ailleurs, je l'ai fait, parce que voilà, tu m'avais demandé. Mais du coup, j'ai pas regardé quand ils étaient dans la douche en fait. Après, peut-être à réfléchir à mettre un garçon pour les douches des garçons. Exceptionnellement, j'avais remplacé Gilles qui faisait à manger. D'accord. En tout cas, peut-être à anticiper dans les. Voilà, dans l'idée, c'est un temps de présence aussi. C'est-à-dire, c'est pas juste les enfants, il faut qu'ils soient passés à la douche. Dorian, je vous ai un peu ralenti sa journée là, avec la lingerie et compagnie. Mais on a. Enfin, je vous avoue, moi, ça m'a un peu effrayée. Hein. J'y vais un peu franco, mais on a un gamin qui n'est pas changé depuis des jours. Je sais pas si vous avez regardé son t-shirt, mais il doit y avoir 7 repas dessus. J'exagère un peu, mais dégueulasse. Les cheveux, plein de cochonneries. Toute la peau sèche, tirée. Il m'a emmené à son sac. Il savait même pas où étaient ses vêtements. Le sac était quasiment vide, il y avait 2 chaussettes sales, un foulard, une serviette mouillée qui n'était pas lui. Moi, ce qu'il m'a dit spontanément, c'est qu'il en avait marre des douches ici, donc il parlait du jet d'eau froide, enfin bon, le contexte qui fait que les douches sont pas spécialement confortables, des toilettes, enfin de tout ce qui est inhabituel pour lui. Mais il est tout petit, donc s'il n'est pas accompagné là-dedans, forcément ça devient plus compliqué. Donc déjà il y a la tenue. Il y a le fait que son duvet et son tapis, oui, ils étaient souillés. Je sais pas comment ça s'est passé à la Randoulou, mais ils ont été rangés dans son sac comme si tout était propre. Lui, il a réinstallé ses affaires avec nous sans rien dire. Nous, on n'a pas senti l'odeur au début. On s'est posé dans la tente. Moi, je leur ai dit, mais ça sent l'urine dans votre tente. Il y a un enfant, parce que c'est même pas Dorian qui le dit, c'est un enfant qui dit, mais c'est normal, il a fait sur son tapis de sol. Et Dorian, il nous explique tranquillement qu'il n'y a plus de pipi, c'est plus mouillé. Je ne suis pas le responsable qui s'est occupé du pipi le matin, mais je suis celui qui l'a aidé à plier ses affaires. Et j'ai fait un peu stupide, mais comme il m'a dit, il avait son truc à moitié roulé, il m'a dit j'arrive pas à le faire rentrer dedans, j'ai supposé qu'il avait pissé en dehors de son truc quoi. D'accord. Donc personne savait qu'il avait fait pipi en tout cas, c'est-à-dire que c'est une faute qui est partagée par deux. Enfin, oui, mais de toute façon,
Moi, j'étais même pas avec vous ce matin, je sais pas d'où viennent les fautes, c'est vraiment faire un point basique sur la question de l'hygiène déjà, parce qu'il faut pas oublier, mais je sais que vous êtes jeune, que vous courez à droite à gauche, vous n'avez pas forcément le temps de vous poser sur des détails, mais c'est des détails qui ont leur importance. Parce que par exemple, Dorian, vous pouvez être sûr qu'à la maison, sa mère elle le bichonne, elle vérifie que sa douche elle se passe comme ci, comme ça, qu'il a mis sa crème, qu'il a coiffé ses cheveux, enfin, ils sont à un autre âge. Et donc dès qu'ils se trouvent dans une collectivité, c'est pas des éclés. Si on fait moins gaffe, bah eux, ils lâchent tous leurs acquis. Si vous aussi vous identifiez ça comme un souci, moi j'ai des trucs à vous proposer pour régler ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors la société patriarcale, c'est le fait que l'homme domine dans la société. Et c'est très répandu aujourd'hui. Voilà. Mais tu veux dire même ici? Même on peut même voir. En France? Même en France. Partout. Bah, le cliché, ça a été longtemps l'homme qui rapporte l'argent et puis la femme qui dépense. C'est le cliché de base du sexisme. Et évidemment, ça change, on évolue dans cette société. Mais voilà. Mais il reste quand même énormément de sexisme. Ouais. D'autres questions? D'autres questions. Donc je vais appeler le premier groupe qui va se mettre juste ici. Juste vous réfléchissez comment on peut y avoir des formes de sexisme dans les transports en commun. Et nous on passera. Et comment faire attention à ne pas le faire et comment lutter contre ça. Mais genre on va passer, hein, t'inquiète pas. On va passer, oui. Et vous aurez un responsable avec vous. Personnellement, j'ai jamais entendu dire d'homme, enfin de femme, monsieur vous êtes bon, ou monsieur vous êtes mignon. Monsieur. Parce que. Pourquoi? Réfléchis pourquoi. Parce que c'est du sexisme. Parce que soi-disant un autre cliché, les hommes sont plus forts que les femmes. Essayez d'aller plus loin que ça. Essayez de réfléchir un peu plus loin que parce que c'est du sexisme. C'est comme il y a des mots bureaucrates. Salut. Bureaucrates sont... Vous faites quoi déjà? Le travail. Okay. Bah déjà il y a le fait que les femmes gagnent moins que les hommes. Ouais, déjà, que dans certains métiers, elles aient moins de chances d'obtenir le travail que dans d'autres. Ouais, par exemple à cause des congés maternité, il y a des gens qui refusent du travail à des femmes parce qu'elles peuvent tomber enceintes et que ça peut coûter du coup de l'argent au patron. Et d'ailleurs au patron, et quasiment jamais à la patronne. Normalement c'est interdit par la loi, ça, mais ça existe encore. Et au niveau des salaires par exemple, en anglais. vous savez, oui, les garçons gagnent environ 30% de plus que les hommes. C'est entre 20 et 30%. De manière, globalement, les publicités sont très sexuées. Quand on va vouloir montrer un gel douche ou quelque chose comme ça, on va montrer une femme. En même temps, ça dépend s'il peut y avoir des gels douche pour femmes. Enfin, je ne sais pas, il y a des gels douche pour femmes et des gels douche pour hommes. Ouais, mais tu vois beaucoup de pubs pour les gels douche pour hommes? Bah non. Pareil pour tout ce qui est cosmétique. Pour parfois, c'est comme Gaël le disait, le yaourt aussi. Le yaourt, c'est toujours des femmes qui mangent le yaourt. Ouais, voilà. Les femmes ont peur de prendre les transports et les garçons sont encouragés à prendre des risques, mais pas les femmes. Et à aussi, on entend énormément des insultes des femmes au volant. Comme une femme ça sait pas faire un créneau, une femme ça sait pas conduire, etc. Oui, mais c'est à cause de l'éducation. Il y a des parents qui sont sexistes et du coup qui éduquent leurs enfants. Mais nous, c'est pas de façon à ce qu'ils prennent certains métiers et pas d'autres. C'est pas nous l'éducation. Par exemple, les bricoleurs, bah oui, on leur demande des... On dit toujours bricoleur, on dit jamais bricoleuse. On dit toujours hôtesse de l'air, mais on dit très rarement steward. Il y a plein de trucs il y a plein de métiers comme ça où rien que la répartition ça montre que ça les filles n'existe sont pas plus un docteur au féminin, on dit une docteur. Pourquoi il n'y a pas de docteur au féminin? Pourquoi on ne dit pas de doctoresse? Parce que c'est pas français. Donc vous pensez vous du coup que la langue française ça c'est aussi révélateur d'un certain sexisme? Ouais. Et surtout la majorité du masculin sur le féminin de la langue française. Bah ouais. Le masculin à chaque toujours. Bah oui. S'il y a plusieurs filles mais un garçon, on dit il. Mais ça se fait pas. Moi on m'a appris ça dès mon plus jeune âge et franchement je trouve pas que c'est un bon exemple. Pour une fille on dit elle, pour un garçon on dit il. Oui, sauf que le problème c'est qu'en fait, même s'il y a une seule fille, s'il y a plusieurs filles et un seul garçon, on dit quand même il. Et ça se passe, c'est le masculin qui remporte sur les féminins.
c'est complètement Alors débile. parce que c'est la langue française, je sais pas. Bah ouais, Bah oui, mais la même dans la langue langue, on se française, rend compte qu'il y a du sexisme. Elle est révélatrice du Bah, sexisme aussi. je pense pas parce que la plupart des gens qui font la langue française, donc dans les dictionnaires et tout ça, la plupart des gens c'est des filles. Ah bon? Ah bon? Et à l'Académie française, il y a combien de filles? Hein? Tu peux nous dire? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et alors, si on arrive au deuxième aspect qu'il voulait aborder, comment y remédier, comment lutter? Bah, essayer de pas apprendre les mêmes choses aux enfants. Et pas montrer aux filles que, et pas montrer aussi que les filles de princesse, etc. Et pas montrer aux garçons que les genre dès le plus jeune âge. Mais il y a mon frère maintenant, comme il est trop quand tu concentré dans les mecs, c'est le foot, le basket et c'est les super forts. Bah, quand par exemple je vais le faire jouer à un jeu qui fait un peu fifi, et bah il dit non, je joue aux échecs sur l'ordinateur, tu vois, genre il veut même pas jouer avec moi aux échecs en réel, il préfère jouer sur l'ordinateur. Et par contre, enfin, quand lui veut jouer avec moi à un jeu de garçon, genre au foot, c'est toujours lui qui se fait voilà, c'est un défoncer. jeu de garçon, tu dis ça et maintenant c'est du sexisme. Voilà, c'est sa façon de penser, j'imagine. Et il est comme ça. Qui a déjà vu du football féminin? Moi. Moi, j'en ai jamais vu. Moi aussi. Mais d'accord, celui que tout le monde regarde, c'est le foot masculin. Le Voilà. foot féminin, il y a vraiment Tu pas demandes à un joueur de foot, tu vas pas sortir Alex Morgan. Ah non, il faut sortir des. C'est la seule que je connais. Bah ouais, même Tu pas vas si c'est la sortir seule genre que je connais. Ronaldo, Messi, des trucs comme ça. Ou Griezmann. Et Voilà. mais en fait, tu vois, il y a les joueurs de foot. Dans la partie Imagine, tu vois, pour le Stade de France, ça peut accueillir je sais plus combien de mille de personnes. Ça veut dire Pour y diffuser remédier, plus le moi, football et tous les pourquoi sports pas, féminins. pourquoi pas faire un foot mixte? Bah oui, ça Genre serait bien, une mais faut équipe savoir. masculine contre une équipe féminine. Ou alors deux équipes. Non, une équipe où il y a des filles et des garçons. Et des garçons, voilà, Dans la même équipe. Et ils peuvent jouer les mêmes postes. Je comprends pas en quoi une fille c'est plus. Enfin, je comprends pas en fait pourquoi c'est interdit, genre. Bah oui, je sais pas si C'est c'est débile parce que, en fait, ils ont fait. Donc, s'il vous plaît, Ninon. Jeune fille, Ninon, jeune fille, vous allez pouvoir passer. Donc on va vous faire passer par groupe et vous allez donc nous résumer ce que vous avez compris et donc voilà. Donc on va commencer du coup par le groupe 1, le groupe de Pauline. Donc vous expliquez un peu ce que vous avez retenu du thème qui était les transports, je rappelle. Par exemple, il y a beaucoup plus de fraude dans les gares de garçons qui sautent au-dessus des barrières. Je sais pas si vous avez déjà remarqué les gens qui sautent et qu'il y a quasiment jamais de femmes qui le font. Et nous, on a pensé que c'était peut-être un fait d'éducation, donc ça vient au groupe qui a fait l'éducation, que l'homme a été élevé, bon, je dis ça mais c'est en généralité, pour prendre des risques, etc. Et la femme à bien être soigneuse, à rester chez elle, à rien foutre de sa journée, voilà, sage. Ensuite, il y a beaucoup plus de femmes qui sont sollicitées dans certains métiers que dans d'autres. Par exemple, prostituée. On ne dit jamais un gigolo. Gigolo est un homme qui vend son corps. Mais on parle toujours des femmes qui vendent leur corps, jamais des hommes. Ou encore sage-femme. On dit jamais sage-homme ou je sais pas quoi. C'est toujours sage-femme. Ou même secrétaire. Tu vois quasiment jamais d'hommes qui font ce métier. Toujours, pendant toute l'enfance, on se dit c'est les femmes au foyer qui font la cuisine, des choses comme ça. Mais dès que ça devient des chefs cuistots très très connus, c'est tout de suite des hommes. Donc tout ce qui devient beaucoup plus professionnel, ça se retrouve à être masculin et donc c'est pas normal. Ou bah, les gens qui vont faire salut. Moi je connais pas Martin, j'arrive. Salut, enfin je suis un homme et Martin c'est une femme plutôt. Et du coup, et on a inversé. Ou vas-y Martin, fais-le, ça sera plus facile. Salut. Voilà, moi je connais pas Martin du tout et il va me demander mon 06. Moi j'aimerais vous faire remarquer un petit truc, c'est que généralement les femmes elles ont plus tendance à se faire couper la parole lors de discussions que les mecs. Et je vous invite même à essayer de faire l'exercice là, et je parle notamment aux mecs, d'essayer de ne pas couper la parole à une fille quand elle parle, parce que là depuis le début des mises en commun des discussions, j'ai arrêté de compter au bout de 10 pour vous dire. Bah un homme par exemple en plein été quand il va faire très chaud, il va se balader torse nu par exemple dans la rue. Alors donc Peut-être pas dans la rue mais dans les espaces publics. oui, tandis qu'une femme bah, elle va pas trop le faire. Voire elle va pas le faire du tout. Quand vous dites torse nu, c'est torse nu avec le soutif ou sans le soutif? Sans. Torse nu, Léandro. Torse nu, genre. Avec un soutif quand t'es torse nu? Ah non, j'en mets pas, C'est exactement ça, Léandro. Pour les pubs, par exemple, maintenant il y a des pubs. Ça c'est plus les médias. Il y a un autre groupe justement après qui est sur les médias. Gabriel, vous avez coupé la parole d'une fille.
Encore une fois. Encore une fois. Règlement de compte. Bah la galanterie, genre on doit, comme la femme est toujours considérée comme un peu au-dessous, on doit la faire passer avant. Genre on entre dans une pièce, on fait bah allez-y les femmes d'abord. Mais ce qu'il veut dire c'est que des fois la galanterie ça peut être sexiste. Moi j'ai un très bon exemple. Cet après-midi, j'étais en train de ramener la glacière pour aller chercher la nourriture. Et Elias m'a très gentiment dit mais tu ne veux pas que je porte ta glacière? Je lui ai dit non merci ça ira. Mais tu es sûre tu ne veux pas que je te porte ta glacière? Non merci ça ira. Et il me l'a quand même prise hein. Non tu me l'as donnée après. Bah je te l'ai donnée parce que tu allais m'énerver encore longtemps. Bah c'est plutôt sympa quoi. C'est gentil. Bah oui mais quand même. Mais c'est quand même. Elle a dit avec un garçon, elle aurait pu faire avec un autre garçon. Moi, vous me pourriez penser un truc, vous venez me dire. La question à se poser, c'est est-ce que tu l'aurais fait avec Martin? Est-ce que tu l'aurais fait avec Martin ou pas? Bah oui. Bah non. Non, vu comment c'est la grande amitié entre vous deux. Mais si. La conclusion c'est que donc vous avez bien remarqué que le sexisme est partout dans notre société. Et le but c'était quand même de lutter. Donc nous ce qu'on propose pour la fin du camp, parce que c'est quand même d'appliquer, c'est de pouvoir n'importe qui, que ce soit un mec ou une femme, qu'ils puissent faire la remarque à quelqu'un qui dit une remarque sexiste de faire attention. Comme quand on dit un gros mot, on dit langage, on pourrait dire truc tout con, on pourrait dire genre si quelqu'un fait une remarque sexiste, dire juste sexisme. Ou fais gaffe à ta virilité, enfin ça va ta virilité, ou range tes couilles, enfin bref, vous pouvez, clairement faut remettre... Non mais voilà, et le but c'est quand même de l'appliquer, parce que c'est bien de faire une veillée, mais voilà. Et moi j'en ai 30. Donc il m'en manque 10. Donc 5 et 7. Non, il m'en manque plus 4 parce que là je viens d'en faire un. Tu fais quoi? Plus 4 et 7. Donc 21. Ça fait 21. Et Johan en fait il tire beaucoup trop vers le bas. Faut pincer quoi. Faut pincer à la fin comme ça. Ok, moi je prépare l'arc. Vas-y, tu fais là, ça va aller plus loin. J'espère que ça va assez pas aller plus solide. Oh non, c'est pas ça. Il est bien. C'est juste quelques modifications et ça sera bien. À toi. Ok, à moi. Alors, à mon avis, Lucien devrait te donner des conseils. Pardon, Johan. Il est trop belle. Ça marche. 5. Essayer. Ah oui, j'adore. Est-ce que je peux essayer, les garçons? Eh oh, je vous parle. 46. Est-ce que je peux essayer? Pas pour les filles. Luc, elle est folle de rage. Pourquoi c'est pas pour les filles? Parce que... On dit s'il te plaît. Parce que... Tu veux essayer, s'il te plaît? Il a dit que vous étiez folle. Moi. Non, t'as pas dit s'il te plaît. Moi, j'ai dit s'il te plaît. Ensuite, c'est à Johan. Ensuite, c'est à... Non, pas à Johan. Elle est loin. Toi, là. Ah, Idem. Voilà, Idem. Tu la mets trop haute? Non, mais c'est vrai, c'est pas grave. Non, mais... Attends, regarde. Ça va aller loin. Non, mais tu la mets trop haute. Mais oui, ça va. Mais... Pourquoi ça va pas être mieux hein? Le menteur, il est tombé derrière la ligne. Non. Ouais, ça fait combien de temps? Attendez, c'est en moi. Bon, arrête. 7, 8, 9, 10. Elias? Oui. Elias, regarde-moi s'il te plaît. Wow. Tu comprends le problème ou pas? Qu'est-ce que c'est quoi le problème? C'est elle fait rien. Demande à Adrien, on coupait les concombres. Elle faisait rien. Elle faisait que me critiquer. Quand je la critiquais, elle me dit ta gueule, tout ça. Et quand Adrien lui demandait de faire un truc autre part, par exemple de chercher du bois, de faire un jardin, elle disait non. Et tu crois pas que ton attitude vis-à-vis d'elle, c'est là ce que je viens de voir? Elle, t'as vu comment elle m'insulte?
Si je l'insulterais comme ça, et bah t'aurais pas fait aussi autant que elle. Hein. Bah oui, non mais justement, Elia, s'il te plaît, j'ai pas fini. Et je Là sais t'es en pas... train de me gueuler moi, alors que c'est elle qui insulte. Je t'engueule pas, je t'explique. Non mais je veux dire, là t'es en train de me faire une leçon à moi, alors que c'est elle qui insulte. Mais t'inquiète pas que je veux lui parler à elle aussi. C'est le monde à l'envers, c'est comme si je l'insulte et c'est elle qui insulte. Mais toi aussi tu l'as insulté, non? Non, je l'ai pas insulté. Bah est-ce que j'ai entendu là? J'ai dit ta gueule, oui, parce que j'en avais marre. Parce que Bah toutes les fois qu'elle m'a dit ta gueule, elle m'a dit 10 fois ta gueule, je lui dis une fois ta gueule quand même, il y a une grosse différence. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous fassiez tous les deux des efforts pour travailler en équipe. Là, vous êtes sur le concours cuisine, il faut que vous réussissiez à faire quelque chose ensemble. Elle s'est soignée, elle s'est Non. comme ça, elle pleure, comme ça. C'est une malade, donc je vois pas bien. Mais non, si tu penses qu'elle va pas bien, tu crois qu'il faut prendre soin d'elle et faire attention à elle et chercher à ce qu'elle aille mieux, ou alors il faut l'insulter et la tourner en dérision? Bah, il faut qu'elle fasse un autre truc, quoi. Elle dérange. Elle me demande à Adrien, elle dérange, elle fait rien. Elle dit faire un truc, elle réfléchit. C'est pas faire un truc, ça, elle réfléchir. Réfléchir, c'est pas faire un truc? Bah ok, je vais aller là, je vais rien faire, mais je vais réfléchir. Ça va énerver tout le monde. Non mais il y a réfléchir, on s'entend. Mais là, en attendant, il faut que vous trouviez une solution pour réussir à tous les deux bosser au concours cuisine. Si vous n'arrivez pas à bosser côte à côte, mettez-vous à des endroits différents. Ok, j'étais là et elle est là. On dirait elle veut se mettre avec moi pour m'énerver. Mais en fait, je pense que le problème aussi, c'est que vous savez pas lui donner quelque chose à faire. Donc forcément... Mais on lui a donné. Aller prendre de l'eau, aller prendre du bois. Mais elle veut pas. T'as pensé à tes médicaments ce matin? C'est pas l'heure. Mais ce matin, tu les as pris? Oui. Non. Non? Non. J'ai oublié, mais Lucinée, elle m'a dit après. Ok, je vais voir avec elle. Tout à l'heure, tu vois, j'étais dans le pot de calmer. Du coup, je vois, genre, je me tais, etc. Mais lui, sur lui, il en rajoute. Mais je comprends que c'est pas facile de résister à l'escalade des insultes, mais dans ce genre de situation, pour désamorcer, le mieux c'est de prendre du recul et de mettre de la distance et de lui expliquer. Est-ce que là, maintenant, tu as une mission sur le concours cuisine? Tu sais ce que tu vas faire? Bah oui, j'essaie. Enfin, j'ai pas genre. Mais je veux dire, en plus, je suis même pas la seule à rien faire. Parce que moi, j'ai pas d'opinion, il y avait 3 concours, j'ai pas en coupé un 4e alors qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire hyper attention avec les insultes. Parce que tu sais bien qu'Elias, il est susceptible et que quand ça commence, ça s'arrête jamais, quoi. Ah oui, moi j'essaie d'arrêter, mais c'est cool. Tu vois, Ouais, bah t'essayes d'arrêter, mais tu l'as insulté aussi quand même. Bah oui, mais je me défends, je veux dire. Ouais, mais il faut faire attention, parce que tous les deux, vous avez l'impression de vous défendre. Donc moi, je pense qu'il faut que vous fassiez attention l'un comme l'autre. Vous essayez de bosser ensemble, et si vous n'arrivez pas à être les meilleurs amis du monde, c'est pas grave, mais ça n'empêche pas que vous êtes une équipe et que vous devez fonctionner. Ok. Le parmesan, ça se met pendant la cuisson? Non, à part. Non, je crois que tu le rajoutes dedans comme tu veux. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça se Mais il faudra le râper ou c'est déjà du. C'est râpé, c'est bien râpé. Non, parce que parfois Bah c'est ouais. entier. Donc, Ouais, non, mais non, ils nous ont pris des trucs râpés. Non? Et quoi? Des l'ail. Des yaourts. Quelqu'un me passer un couteau pour que je coupe l'ail. Il n'y a même pas de sucre. Non, la coupe. Non, on a de la confiture, Nicolas. Et du miel. On dit salle de l'équipage. Pauline, du coup, le risotto, on met quoi dedans? À part les champignons? Bah, on met le parmesan, les oignons. Et bah, en fait, c'est bon, vous avez tout fait. Hein. Ok. Ouais. Ok, il y avait un foulard Meudon avec un nœud carré qui était posé là il y a 2 minutes. Eh, j'ai besoin de place pour la bonne. C'est bon, Vas-y Nicolas, 1, 2, 3. Bon appétit, merci à vous aussi, le repas est servi. En euros, cuistot et au radis. Bon appétit. Je peux avoir le verre? Bon Attends. Ouais. Quoi? Non, il a pas dit. Ça vous a plu l'activité de ce matin? Ouais, c'était Ouais, ça va. Ouais, c'était cool. Adrien, tu peux me prêter ton couteau de nuit pour le verre? Ça a pas duré assez longtemps, mais c'était cool. Ouais, bah ouais, on était pris par le temps là. Il est 14h30. On mange à 14h30. Mais ça va en vrai. Mais ça va, c'est bon. Ouais, on s'est levé à 10h donc. C'est votre temps de baignade qui va prendre cher. C'est pas une grosse. Au lac, Et c'est loin? C'est à pied, peu c'est près 1 heure. Ah ouais. À pied? Ouais. Ouais, ça va. Ah ouais, c'est pas juste à côté quand même. Non, en vrai, c'est assez rapide. Ah. On y va comment? À pied. Évidemment. On est désolé, hein, ça va. Non, l'expo, tu vas marcher toute la journée, Elias. Et comme ça, vous serez encore plus content d'arriver. Ouais, pas faux. Ça fait durer le plaisir.
Il y a pas de sucre. C'est-à-dire que le sel, le pain au sucre, c'est pas bon. On va sur un gros plat. Ok, tous sur Léandro. Arrête. Aïe 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 aïe. Zéro gros. T'as fait quoi? Zéro, c'est ma serviette. T'as oublié ma serviette. Oui, mais c'est la billette, bâtard. C'est pour ça que je suis sorti. Devant le moment, ouais. Je suis sorti avant, c'est pour ça. Vous savez que je pourrais faire que à toi, tu vois, parce que je sais que tu pourrais pas m'engueuler. Ils sortent déjà. Je vais prendre un princesse, stop. Moi je sors moi. Moi je suis un bonhomme. Moi je suis un bonhomme. Mais non, mais elle peut pas prendre le... Amaury, Justin, vous êtes baigné ou pas? Vous pouvez aller avec Thibaut. Ah non mais arrête. Non mais ça alors. Mais arrêtez, je suis victimisée là. Là ça fait passer la poitrine. Arrête oh. Tu fais mal Léo là, tu me griffes. Léo, là. Oh, Samuel. Il me tripote le cul. Léo, t'arrêtes. Mais je savais pas. Tu peux pas jouer calmement? Ah, t'as plein de sacs dans les oreilles. Sérieusement, vous êtes pas doués. Hein. Non, t'inquiète. Viens, on se prend en vidéo tous les deux. Ok. Mais décale ta caméra. Décale la caméra. Mais décale la caméra. Putain. Ça va, ça. J'ai pris une grosse fichade. Alors, Léandro, tu galères? Attends, on retourne l'écran, regarde Théma. Tu retournes l'écran, tu te mets en mode vidéo studio là. Alors, tu galères de ouf. tu vas retourner comme ça? Ah oui, j'avoue, je retourne. Attends. Attends, mais décale. Arrête de me caresser, s'il te plaît. C'est génial. Donc, je vais vous passer une trousse pour votre explo avec plein de trucs dedans. Voilà, premier truc à faire à chaque fois, vous allez avoir un gel hydroalcoolique. Comme vous avez vu, il y a plein de gens qui sont malades, qui chopent la gastro et tout. Si vous voulez, lavez-vous vraiment les mains à chaque fois que vous faites quelque chose et d'autant plus si vous soignez quelqu'un d'autre. Vous soignez quelqu'un. Du coup, vous avez solution antiseptique, vous allez avoir des compresses, vous avez des bandages s'il y a quelqu'un qui se fait mal à la cheville ou quelque chose. Vous nous appelez après. Ensuite, comme vous commencez à être grand et que vous commencez à avoir des petites pulsions, vous avez des préservatifs. Donc à utiliser que en cas de rapport sexuel, bien évidemment, et pas pour faire des batailles d'eau comme je l'ai dit à vos infirmiers, mais bon, je pense que vous êtes assez grand pour savoir qu'on ne fait pas de bataille d'eau avec des préservatifs. Vous savez comment ça se met? Oui. Est-ce qu'il y a besoin d'une démonstration? Oui. On a vu que tu avais une différence. Juste s'il y a rapport sexuel, il est important d'avoir un préservatif car nous ne voulons ni que quelqu'un tombe enceinte, en l'occurrence Pauline vu que c'est la seule fille, Putain non c'est ça. ni que quelqu'un attrape des maladies. Type sida.
hépatite. C'est pas parce que c'est pas une fille et un garçon que vous pouvez pas attraper de maladie. Si c'est deux garçons, vous pouvez attraper aussi des maladies. Si c'est soit par en haut ou par en bas, ou voilà. Donc, première chose à faire, regardez la date de péremption. Bah oui. Et on ne déchire pas avec les dents. Une fois que votre préservatif est ouvert, vous pouvez le retirer et vous allez alors remarquer qu'il y a un petit capuchon. Faut pas se tromper de sens, hein, si on se trompe de sens, on le jette. Comme. Ouais. Si tu le dépies dans le mauvais sens, tu On dirait une tétine pour enfants. En fait, t'en avais jamais vu. La forme là, la forme. Ouais, ça va dans la bouche. Alors, pour mettre votre préservatif, vous appuyez sur le petit capuchon et vous approchez de votre pénis en érection, car si votre pénis n'est pas en érection, vous allez avoir du mal à mettre votre capote. Et une fois que celui-ci est approché, vous n'avez plus qu'à dérouler comme ceci, et voilà. Le capuchon qui est au-dessus. Non mais sérieusement les gars. Non mais sérieusement les gars, ouais, ça va vous arriver. C'est pas pour rigoler qu'on vous montre ça, c'est vraiment en mode, même si vous n'avez pas une relation sexuelle là pendant l'explo, voilà. Ça vous servira. Ça vous servira, et même si votre partenaire se protège d'une autre manière que le préservatif, par exemple prend la pilule ou un des implants ou le stérilet, le préservatif permet quand même de ne pas attraper de maladie, alors que la pilule Théo, t'as 15 ans. ne vous permet pas de ne pas attraper de maladie. Dans un mois. On est là! Chevalier au lion! Chevalier au lion! On est là! Chevalier au lion! Ah, ça fait plaisir. Attendez, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, on n'a pas vos autorisations d'exploration, donc en fait vous allez pas pouvoir partir. Ouais! Vu la tête d'Aurel, je pense que c'était en bas cru. Ah bah, on en avait Alors là, vous avez donc votre carnet, votre argent, vous avez votre carte, votre boussole. Oui. On a oublié la boussole en bas. La boussole elle est où? Et avant que vous partiez, vous pouvez nous faire un petit rappel de tout ce que vous n'allez pas faire? On va pas se baigner, on va pas marcher dans On va pas se faire rapatrier. On va pas ne pas marcher beaucoup. On fait pas On d'autostop. va pas ne pas être motivé. On va pas se baigner. On goûte pas ses camarades. On va pas prendre du stop. Si vous passez sur une route et que, je sais pas, finalement elle est barrée, il y a impossible de passer, qu'est-ce que vous faites? Bon, on fait demi-tour. Je sais pas, on peut. On essaye de trouver une solution. Merci Cléouette. On vous appelle. Si vous changez d'itinéraire, vous prévenez. Vous n'êtes pas forcément obligé d'appeler, vous pouvez envoyer un texto où vous dites on prend tel chemin. D'accord. Vous avez tous mon numéro là, c'est bon? Oui. Moi j'ai tout. Moi, tu m'as envoyé qu'un seul message, c'était il y a un an. On est là! Chevalier au lion! On est là! Chevalier au lion! On est là! Chevalier au lion! Nino, t'as déjà la On y caméra. va, bye! Bon explo! Attache bien ton sac, Lino! Mais du coup, Joséphine non plus, elle a pas. Non, les deux ils l'ont pas. C'est bon sang. Bon, liberté, on va manger! Ah, grave, j'ai trop faim. Il est 9h, on vient de partir de notre explo et le CEO va parler. Bonjour. Merci pour ce mot intelligent. Et on avance, et on avance. Tu vois, ouais, j'avais certaines chansons qui arrêtent de se faire chier, c'est 1 kilomètre à pied. Bonjour Madame Nino, pourriez-vous me dire où est-ce qu'on se dirige comme ça dans la campagne? Bah alors là pour l'instant, non, c'est pas vraiment la campagne, c'est une zone plutôt un peu campagnard. Et on se dirige vers Rouez pour aller dormir près d'un stade de foot pour notre explo. Qu'est-ce que c'est qu'une explo, madame? C'est en gros, on part 3 jours sans responsable, en autonomie par équipage. Et puis voilà. Vous achetez votre propre nourriture? Bah ouais, c'est nous, mais par contre c'est pas notre argent, c'est l'argent du camp, l'argent d'Aurel. Je me disais aussi. Le quoi? Je me disais aussi. Ouais, on se dépêche. C'est elle qui m'interviewe là. Oh, c'est trop beau. Vas-y, zoom. Je peux plus, je suis au max. Ah si. Bah oui, mais là c'est... Ne me fais pas bouger. Ils viennent juste de bouger, mais genre. Ils ont peur de la caméra. Regarde les autres là, ils courent, les noirs. Bon, le droit à l'image, vous voulez bien signer? Mais là, il n'y a pas de... Faut tourner quelque part. C'est bien parce qu'ils disent d'aller T'as tout des droit. indications? Le grand bordage? Faut qu'on aille tout droit là?
Il y a toujours maçon et on est censé toujours aller tout droit, mais je... Bah tout droit alors. Quoi? Bah alors tout droit. Non mais tu vois une route tout droit là? Elle est là. Mais du coup on va tourner. Ah ouais. Il y a une dame. On va demander? Non, c'est bon, on va tourner. Bonjour. On est encore à rouer, mais on vient de pas respecter. On devait faire tout un tour, mais là on a désobéi, comme on va dire. On devait faire tout le tour là. Non mais loin derrière les arbres. Voilà. Vraiment loin. Et donc voilà. Nous on coupe là. Okay. Et donc nous on coupe. Et donc ça va plus vite. Parce que ça va plus vite. Et là on vient d'entendre un petit cri. Donc là on est arrivé à notre bout. Et là on va repasser. Ces champs là c'est électrique, des barrières. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'électricité. C'est bon, on l'a enlevé là. Alors, Et là, ils l'ont enlevé. Donc, regardez. Bon, elle s'est passée par en dessous alors. Oui, alors monsieur Elias, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, on peut dire on a fait une petite bêtise. Parce que les bêtises passent avant tout. Et c'est toujours mieux parce qu'on s'ennuie. Et donc sinon je m'appelle Elias, je suis éclé, j'ai 12 ans, j'habite dans le 19e à Paris. Voilà. Et les bêtises, n'oubliez pas, les bêtises passent avant tout. Non. Prends un lion et un trésor au pire. Non. Ça fait beaucoup. Attends, Non, les trésors. Non mais vu qu'on est 8, on prend un maxi format. Oula là. C'est là la minus. Hop. Du coup on l'a eu encore plus. On a plus 4 à Ouais. Il va falloir que tu demandes l'étiquette qui est, c'est mieux. Putain mais écartez-vous. Regardez-vous parce que là... Oula là. Oh putain, ça fait 2 fois plus de bruit que ça là, j'en achète pareil, sauf que c'est des bisons 1. Et c'est que pour maman, c'est pas du tout la même matière. Ça c'est chinois, encore Vietnam. Taïwan. Voilà, enfin je sais pas quoi. Et que c'est... Ça fait... Pan. Il est dégoûté. Mais tiens, en vrai, tu prends ça par surprise, ça fait peur déjà. Non, moi les bisons que je parle, moi ça... Waouh. Moi tu vois, c'est que ça... c'est que ça fait un gros bruit quoi. Ça fait... C'est la merde totale. Non mais je pense qu'il faut le couper en tranches. Tu filmes pas. Mais il y a un seul couteau, je suis le seul à avoir un couteau. Non, moi j'en ai Bah vas-y, sors-le. Moi aussi j'en ai un. C'est que j'ai dit depuis tout à l'heure. Bah alors vas-y. Tu le dis, tu le dire, on va fais. pas fouiller dans ton sac. Voilà. Bien au milieu. Ça peut le droit de le manger, on a pas fait le bon. Nicolas il mérite bien. On n'a pas le droit de se baigner, mais... Mais rappelez-vous, on a signé un contrat, on n'a pas le droit de se baigner, donc à quoi ça sert? Ouais bon on l'a pas lu, on s'en bat les couilles, on le sait pas. Qui s'en bat les couilles? Pas moi. Moi. Ouais. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Le problème, stop. C'est pas marrant, j'étais pas là, non mais sérieux, viens là. Dans sa toucha, je nage le gros. Check de l'épaule. Si je suis gros, c'est que je nage le micro. Quand je suis mon sol, je règle le code. Ferme ta gueule, j'en ai rien à viser. J'ai entre 9 et je suis limite. Conservateur. Arrêtez de faire vos bonhommes là, on sort tous nos couteaux. Non mais je propose, on va en un coin isolé et là on peut faire du bruit, écouter de la musique. On va genre un peu en dehors de la ville. Genre un tout petit peu. Mais d'abord on va à l'église, d'abord on va à l'église. Non, on va voir l'église, Bon il est 8h, 8h30. Et je vais réveiller la tante, on va réveiller la tante. Allez, debout tout le monde. On se réveille. On va petit déjeuner. On pliera la tente après, mais d'abord un petit déj. Debout. Debout. Allez, on se réveille. Allez, il y a 10 heures. Tu les sens pas tes livres avant de les lire? Genre. J'ai fait une bonne. Ça sent bon les livres. Enfin, ils ont tous une odeur différente, je trouve. En fait,
j'arrive tous, genre. Ouais, j'ai une requête pour la musique d'après. Elle veut la boulette. Démocratique. J'allais la mettre. Ouais. Contact. Là, je peux pas tourner, il y a trop de voitures et que je suis un peu grosse. Enfin, la voiture. On l'avait compris. Putain, c'est fou, mais toute la ville s'est réunie. Je savais personne. C'est moi. Pourquoi t'es tout seul? Ils sont partis où déjà? Ils arrivent dans 5 minutes là. Ils sont on va les attendre sur la table là-bas. Je vais faire un petit foot. Ils sont allés chercher quoi? C'est pas trop dur? Ouais. Bah non, ça vous va. avez fait genre 2 km. Oh, critique. On est arrivé vers. très très sympa. T'as fait On est arrivé vers 15h. 15h? Ça fait une mini On a fait une pause de genre 1h30 pour manger donc. Non, mais du coup, faut qu'ils restent un peu ensemble. Ouais, non, mais c'est vrai. Bah, est-ce qu'on fournit une carabine à plomb pour les gosses? C'est un risque. Ouais, on les prend à part pour pas qu'ils soient affolés parce que ça peut très bien se passer et en même temps ça peut ne pas du tout bien se passer. Mais du coup qu'ils soient prévoyants. Faut faire un peu attention même. Ouais, qu'ils soient prévoyants face à ça. Ils ont pas l'air d'être... On sait pas, ils sont sur la fête foraine. Non mais on sait pas, mais bon, c'est pas un... Ça fait propre quand même leur truc. Mais ça n'a rien à voir avec la propreté. D'être complètement bourré un soir et de se dire on va aller faire chez les petits scouts. Mais il me dit mais non mais rien à voir, regarde leurs caravanes elles sont propres. Bah, mais non mais c'est des gens qui habitent dans des caravanes à l'année, c'est des familles, parce qu'ils travaillent dans des fêtes foraines, ils vont se bourrer la gueule et violer des enfants. J'ai pas dit qu'ils allaient violer. Merci les clichés, hein. Merci Circé. Non j'étais pas partie aussi loin, c'est juste vouloir les faire chier. Juste parce que c'est marrant de les faire chier. C'est des gens qui dorment sur des campings toute l'année, ils ont l'habitude d'être entourés de tentes. Je vois pas gros débat sur les fourrons. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste qu'ils font attention. Tu veux leur dire quoi? Attention, c'est des Non, forains. j'ai dit que juste ils aillent pas tout seuls en pleine nuit pisser aux chiottes. C'est tout. Ok. Mais c'est tout, après c'est tout. C'est un peu inquiétant comme recommandation. Bon les gars, tout va bien, mais n'allez pas pisser tout seul la nuit. Mais tu le dis pas comme ça, tu le formules autrement, que c'est un peu loin, que s'il y en a un qui reste enfermé dans les locaux, tu le tournes autrement. Les toilettes elles sont un peu loin, donc si vous allez la nuit, essayez d'y aller à plusieurs ou de prendre vos précautions avant. Ouais, c'est surtout ça craint un rouet. Franchement, ouais. Le plus gros taux de criminalité de Mayenne. Quand j'en fais d'autres. On va te soyez un peu plus fun. Yes, bah on est archi fun là. Ok, à toi vous criez morte couille. 1, 2, 3. Morte couille! Ok, à 3 vous dites Navi. 1, 2, 3. Navi! Vous dites chevalier au lion à 3. 1, 2, 3. Chevalier au lion! Merci. À demain. Merci à vous pour ça. S'il vous plaît. Ouais, donc en fait, contrairement, excusez-nous, aux dernières fois, on va vous demander de faire un menu entier par sixième, c'est-à-dire entrée, plat, dessert. Est-ce qu'on peut faire un repas hyper gras? Un repas hyper gras? Oui. Tu veux dire que ton thème c'est d'être gras? Enfin, comme vous le sentez, mais nous on aimerait que vous essayiez déjà de faire quelque chose d'équilibré, parce que c'est plus intéressant d'essayer de faire des menus équilibrés, parce que c'est ce que vous allez devoir faire après plus tard aux éclés et dans votre vie. Si vous prenez des trucs où il y a plein d'emballages partout et que du coup il y a plein de trucs à jeter, ça c'est vraiment dommage. Si vous en avez trop pris et que vous n'avez pas bien respecté les quantités et qu'on doit en jeter après, ça aussi c'est dommage. Essayez aussi de prendre des aliments, ça va être les saisonniers qui vont aller aux courses, des aliments qui viennent de pas très loin, c'est-à-dire de France, et on va éviter au maximum les tomates qui viennent d'Espagne, ce genre de choses. Donc ça c'est l'impact écologique. Quand vous cuisinez, je le rappelle, normalement vous le savez déjà, vous vous lavez les mains. Et la deuxième chose, c'est que il est évident que vous faites la cuisine avec de la vaisselle propre. Vous êtes déjà trois. Ouais, mais faut qu'on se dépêche parce qu'on les met à cuire. Tu manges quoi? Ah oui, mais toi tu peux pas faire, tu peux faire avec ton plat. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Non mais et toi dans mes 2 grammes. Après genre, on va mettre comme ça, en fait jusqu'à la limite. Après on va mettre ici.
faut pas couper comme ça tout de suite. Ça dépend, tu veux couper en rondelles ou plutôt en... Rondelle. En fait, c'est quoi le drapeau de... Ah, c'est... Pour le pesto, vous savez que c'est Gilles qui sait faire bien le pesto. En moitié. Donc pensez bien, moi je lui ai dit qu'il fallait qu'il vous file un coup de main pour le pesto. D'accord? Alors, le parmesan adhère bien à la salade. Je vois que vous avez bien réfléchi sur les textures. Ah, moi je trouve que c'est très agréable parce que quand on ouvre la salade, le trésor apparaît. Waouh! Il y a l'initiative quand même. Une brochette de tomates, de mozzarella et d'avocat. Ah, C'est pas mal quand même. la petite pincée de poivre fait vraiment toute la différence, hein, je sais pas si vous la sentez. Elle assaisonne vraiment parfaitement, j'aurais pas pensé à la pincée de poivre, moi j'avoue. Alors on appelle qui? On appelle Adèle. Adèle a l'air un peu trop au taquet, il faut y aller. Elle était sur ses genoux depuis 3 heures. C'est ça. Moi j'ai une question du coup. Texture, ça rentre dans votre aussi, thème qui est un peu un tour autour du monde. Parce que c'est la spécialité d'Adèle. C'est ma spécialité. Ah, Parce que c'est la spécialité du chef. Et la dernière, ce sera la mienne. La première, c'était la mienne. La boisson, c'est la mienne aussi. Non, et ça, c'est sa spécialité. Et le dessert, c'est sa spécialité. Vas-y, plus, appuie. Non, pas trop, ça va tomber. C'est pas il se la partage. J'ai quelques questions. Les glaces, vous les avez fait vous? Non, mais... Le chantilly, vous l'avez fait vous? Mais par contre, on n'avait pas le temps. Le cône, vous l'avez fait vous? Non. Mais Théo, il disait quelque chose, je crois. Oui, à l'intérieur, il y a une petite sauce. Ah, vous l'avez fait vous du coup? Oui. Pas mal, ok, il y a quand même votre petite touche personnelle. Vraiment, là on a eu des jurys qui étaient sur le concours cuisine des écrits tout à l'heure. Et ils disent que c'était vraiment bien meilleur ici chez les Louveteaux. Donc ça c'est très impressionnant. Il n'y a pas photo. Hein. Ah ouais, largement. On a mangé 3 à 4 fois mieux ici. Vous avez tous votre petit lot de prix, d'accord? Vous aurez tous plusieurs prix. Il y a quand même un number one, un gagnant. Vous allez voir ça tout de suite. 50 €. Pour l'entrée, clairement, on était parti sur du très lourd avec l'entrée des Chevaliers d'Émeraude. À la fois, c'était quelque chose qui venait de l'Italie, d'accord? Tomate mozzarella, un grand classique, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ça faisait le drapeau de l'Italie, alors ça, c'était du jamais vu. Prix de la meilleure boisson, c'était vous. Prix de la meilleure boisson, le Lassi. Bravo. Samuel. Et ça me fait plaisir que vous dites Samuel, parce que tout à l'heure, vous disiez Adèle pour le Welsh. Et ça aussi c'est un prix qu'on veut vraiment vous discerner, c'est le prix de la coéducation. Là c'est vraiment ceux qui connaissent, qui apprennent aux autres et tout. Je pense que maintenant vous savez tous faire un Welsh, vous savez tous faire un lassi, vous savez tous faire une bouillie de... c'est pas de la bouillie. C'était pas de la bouillie mais c'était très bon aussi. Ça a fondu. Tu manges dans la boîte? Non, je prends et après je mange. Je sais pas, non, c'est juste que tu vois, j'ai pas envie d'aller prendre ma gamelle. Ah bah, chacun son nature. Non mais Théo, non, mais là tu t'arrêtes tout. T'as pas vu que t'as plein de copains qui sont malades et toi tu pioches tes mains sales dans le paquet de céréales. Du coup, Sarah, Tu veux que vous soyez beaucoup plus à devenir malade? tu fais quoi On n'est alors? pas chez maman ici, on n'est pas tout seul avec son petit paquet de céréales à soi. Mais là vous êtes 30, c'est dégueulasse ce que tu fais. Tu t'es lavé les mains ce matin en te levant? Bah non, voilà, et t'as été aux toilettes cette nuit pour faire pipi peut-être. Bah le truc en fait. Bah ouais, donc du coup t'as mis du pipi dans le paquet de céréales. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ça? Bah débile. Non. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends la langue des signes. Oh. T'es sérieux pas de... Non mais stop avec les médias. Non. Mais pourquoi lui il parle? J'avais pas vu qu'il avait. Je vais partir. Ah, mieux plus son corps égale meilleur. Ah, c'est cool ça. Je peux vous dire. Si je trouve vite, je pourrais faire avec les gens comme ça. Mince, c'est chômage ça. Mais du coup, est-ce qu'on peut inviter un autre garçon? Juste si on n'a pas envie d'inviter une fille. Tu vois, Skip? Bah pour la boum.
Moi, je vais danser avec Agathe, avec Maëlys, avec Tiffen, avec moi. Moi je danse avec personne moi. Et avec. un bonhomme. Mais non mais c'est juste qu'il y a personne qui veut danser avec moi. Oh, j'allais dire autre chose. Non mais je m'en fous. Je vais danser avec le buffet. Je vais m'asseoir à côté du buffet. Pas avec Sarah. Ouais, Tu vas danser, tu vas plutôt faire une déclaration. Moi je danse qu'avec les responsables. Tu vas faire une déclaration du oulala. Et toi, tu vas danser avec qui? Avec Avec Léo. Tiffen et... Ah, tu me dégoûtes, Sarah. Ah ouais, moi je dis... C'est devenu... moi je te dis que je t'ai défendu tout à l'heure. J'ai dit que Marc... Sarah! Maëlys, elle est pas Il est gêné Léo, hein. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Ah, tu me dégoûtes. Arrête! N'importe quoi! Peut-être qu'on s'est dit que t'es amoureuse de Cédric tout à l'heure, t'as rougi là. Ah, j'ai rougi. Donc peut-être que c'est vrai alors. C'est vrai? Il y a ton Camille Alice, t'es chaude avec les garçons. La douche. Ouais, la douche. Bah évidemment qu'elle était chaude, elle était brûlante même, fallait y aller avant. La douche chez Camille Alice. Quoi? La douche chez Camille Alice était brûlante. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Camille Alice, Oh mais les deux là. Théo, on pourra danser ensemble? Non, je suis déjà pris. Par qui? Par qui? Par qui? Bah tu seras ce soir. Et le début, je peux. Est-ce que avec lui? Non, c'est un vieux monsieur. Non, c'est Pauline. Oui, j'en étais. Ah oui, c'est Pauline. Il est amoureux de Pauline. Ils sont ensemble. C'est ensemble. Mais non, il est avec Nicolas. Mais non, mais il est pas en couple avec Nicolas. Mais il est pas en couple avec Nicolas. Moi je croyais que c'était Pauline et Nicolas qui s'aimaient bien. Mais oui, mais non. Mais en si. fait, Nicolas. Non, c'est Gabriel et Pauline. Mais non, mais toi. En fait, tous les Mais garçons non, mais je crois que c'est Nicolas qui est amoureux de Pauline et Pauline est amoureux de Théo et Théo il est amoureux de Pauline. Mais ils le pensent entre eux, mais ils sont pas en couple. Mais oui, pour pas faire de peine à Nicolas. Non. Pour pas faire de peine à Parce Nicolas. qu'en plus, Nicolas et Théo ils sont super amis ensemble. Donc ça ferait le triangle amoureux. Et voilà. je peux te faire ton chino, je sais faire. Tu vois, ça gâche tout là, l'amitié entre Nicolas et Théo. Mais oui, c'est ça qui gâche tout. Mais voilà. Enfin non, parce que quoique s'ils étaient pas amis, ils s'entretueraient. Ouais, ce serait. La gay. En fait, je vais me prendre un Ils sont faits pour être comme ça. Elle dit Les garçons là-bas qui font des câlins, les temps pouvez venir. Vous intégrez au repas. Ce serait vraiment sympathique. Tu vas danser avec qui? Tu vas danser avec personne. Non, non, mais je c'est qu'il a dit que en contrepartie, il fallait que je mette ma robe, mais je vais avoir trop froid en robe. C'est sérieuse? Ouais. Non mais là. Parce que genre en gros j'ai ma robe et il y a tout le monde qui me dit ouais mets ta robe et puis on était dans notre équipage et il dit tu mets ta robe et je t'invite. Voilà, il a gueulé ça comme ça devant tout le monde mais le truc c'est que j'ai pas répondu parce que j'ai pas envie de mettre ma robe vu que je vais crever de froid. Mais tu mets des collants. Ouais. Mais j'en ai pas. Mais tu mets un truc. Il sera dans le grenier, c'est pas grave, il va pas faire si froid. Ou alors tu mets une petite veste. Ouais bah on verra. Mais non mais je vais crever de froid en robe. Il y aura personne en robe, je vais être toute seule au monde. Elle est en gros, Non, moi je mets un jean. J'en ai une. Bah voilà. Bah ok, mais justement tu seras unique. Je serai unique au monde là-bas. Oui. Non mais Tiens. Oh, c'est chaud, il fait chaud là. Ah il fait chaud. On dirait que je suis dans une secte là. Ah c'est horrible, j'ai trop chaud là. Maintenant on saute au-dessus du feu, c'est ça? On enlève les foulards. Donc je vais vous demander de répéter après moi, distinctement si possible. Alors, nous, les éclaireurs éclaireuses de France, Nous, les éclaireurs éclaireuses de France, partageons la même règle d'or. partageons la même règle d'or. Nos copains sont tous différents et nous les respectons, Nous sommes tous différents et nous les respectons, quelle que soit leur origine, leur religion, leur handicap. quelle que soit leur origine, leur religion, leur handicap. Nous vivons la laïcité. Nous vivons la laïcité.
Nous apprenons à vivre ensemble, filles et garçons. Nous apprenons à vivre ensemble, filles et garçons. Nous vivons la coéducation. Nous vivons la coéducation. Nous écoutons les autres. Nous écoutons les autres. Donnons notre avis. Donnons notre avis. Nous décidons ensemble et prenons des responsabilités. Nous décidons ensemble et prenons des responsabilités. Nous vivons la démocratie. Nous vivons la démocratie. Nous partons à la découverte du monde proche ou lointain. Nous partons à la découverte du monde proche ou lointain. Pour agir selon nos moyens. Pour agir selon nos moyens. Nous vivons la solidarité. Nous vivons la solidarité. Nous voulons prendre soin de la terre. Nous voulons prendre soin de la terre. Et vivre en harmonie avec la nature. Et vivre en harmonie avec la nature. Nous vivons en éco-citoyens. Nous vivons en éco-citoyens. Maintenant, je vais tous vous inviter, un par un, à venir devant les foulards, avec vos parrains marraines qui vous accompagnent pour formuler votre engagement. Moi, Nicolas, je m'engage à faire de mon mieux afin de respecter, vivre et faire vivre cette règle d'or. Donc aujourd'hui, je passe mon engagement. C'est super important pour moi parce que les éclés, c'est quelque chose que depuis que j'ai 7 ans, j'ai commencé, j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Je voulais faire mon engagement principalement sur une valeur, sur plutôt 2 valeurs. C'est l'éco-citoyenneté et la coéducation. L'éco-citoyenneté parce que pour moi, de base, quand j'ai commencé les éclés, c'était vraiment ça qui définissait les éclés pour moi. Et au Louveteau, c'était super important pour moi. Et aux éclaireurs, je trouve que la coéducation est plus présente. On s'apprend plein de choses entre nous. C'est vraiment ce qui définit pour moi les éclaireurs maintenant, la coéducation. Et je trouve ça super important. Voilà. Merci beaucoup. Moi, Pauline, je m'engage à faire de mon mieux pour respecter, vivre et faire vivre cette règle d'or. Aujourd'hui, je passe ma promesse et c'est important pour moi parce que pour moi, c'est ce qui nous fait vivre, nous les éclés, ces valeurs, ces 5 valeurs. Du coup, moi, il n'y en a pas une en particulier que j'ai décrite. Mais je les respecte les 5, autant les unes que les autres. Le fait que notre groupe de scouts il soit laïque, c'est très important. Et ça fait pas de distinction entre notre religion. Et ça veut dire que tout le monde peut croire et penser ce qu'il veut. Moi, Tiffaine, je m'engage à faire de mon mieux pour respecter, vivre et faire vivre cette règle d'or. J'ai décidé de m'engager parce que pour moi les éclés c'est important et l'engagement ça inclut une sorte de responsabilité. Je pense qu'en étant engagé on peut plus facilement apprendre aux autres les 5 valeurs et leur prouver que c'est important de les respecter. Si je devais en choisir, je pense que je prendrais soit la solidarité, soit la coéducation. Parce que la solidarité, elle est partout, à l'école, au travail, on est toujours là pour s'entraider les uns les autres. Et la coéducation, je trouve que c'est important qu'à n'importe quel âge, on puisse s'apprendre des choses à tout le monde. Allez, après. Stop, parce qu'on dit de maison. Toi sur le côté. Toi aussi. Comme ça, moi, On va pas aimer tête à toi. Ton côté. Toi, Moi, je suis noir, c'est ça? Non, pas parce que. Allez, toi, là, toi, c'est bon. Toi, tu t'es aussi. Alors, allez. Allez. Toi, parce qu'on dit de maison. Sur le côté. Allez, toi, sur le côté. Pas de peine de maison. Même je suis accompagné d'une meuf pour rentrer. Ça, c'est que c'est. Toi, sortir.
ouais, elle se sent super mal. Je dis mais c'est un compliment ce qu'on lui a fait. Et elle est arrivée, elle a dit ouais Adèle c'est grave belle et tout ça. Et elle a mal pris, elle est marchée. Ouais mais on va les gars. Ouais bah on fait des compliments et on arrive, on dit ouais t'es jolie. Non mais aussi toi, si tu as dit t'es jolie, comme ça. Non. C'est quoi dire? Pas tout à fait non. Eh mademoiselle, vous êtes charmante. Vous avez un tarpé. Non on pense pas trop que là. Vos parents c'est pas des djihadistes, parce que vous êtes une bête de bombe. Ton père il travaille pas chez Yoplait parce que t'es fraîche. Tes parents c'est pas des djihadistes, parce que t'es une bête de bombe. Quoi? Parce que t'es une bête de bombe. Quoi? Prochain C'est ça ta blague? Tes parents c'est pas des djihadistes? Parce que t'es une bête de bombe. Je sens trac. T'as compris? C'est pas des djihadistes. T'as compris? Parce que t'es une bête de bombe. Parce que t'es jolie. Voilà. Comme le mot ça veut dire que t'es jolie. Et djihadistes bah c'est ceux qui lancent des bombes quoi. Non, mes parents c'est pas des djihadistes. Mais t'as pas compris. Non mais t'as pas compris. T'es une belle djihadiste. Attention le gros. Oui, mais on va fumer et va t'en passer. J'ai tout nettoyé, on a tout nettoyé. Tu viens au petit camp? Ouais, j'aime bien au week-end parce que je vais pas. Il n'y a pas le standing. Salut Pauline. Bisous. Non, fais bien un câlin. J'ai déjà fait. Au revoir, Pauline. Jamais là. Vous l'avez un colis encore une fois? Il est 14h30, nous allons bientôt partir. Il fait une température d'environ 21 degrés. Nous allons rouler à
un kilométrage d'environ, ça va dire, à une vitesse d'environ 80 km/h. Thank you.